Avec bientôt la relâche des activités de plein air extérieur, vouloir garder un peu un semblant de routine tout en étant en congé, ça, c'est quelques-unes des choses qu'on voudra peut-être aborder justement avec Isabelle Dominique-Crowe, qui est experte en fitness et justement aussi que vous pouvez voir sur nos ondes avec les capsules pour se mettre en forme au quotidien, se garder en forme aussi, 2 temps, 3 mouvements. Et je l'accueille encore une fois. Salut Isabelle Dominique-Crowe. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Justement, je faisais comme repère allusion dans l'introduction à la semaine de relâche. Oui. Déjà que les gens sont déjà dans un rythme infernal, les parents qui nous écoutent, qui vont peut-être avoir congé durant la période de la relâche, justement, vont probablement peut-être même être encore plus dans un rythme infernal pour pouvoir occuper les enfants puis passer du temps de qualité ensemble. Puis si on veut quand même conserver un peu de notre routine, pas trop s'en sortir, que ce soit moins, disons, difficile d'y recourir et d'y revenir suite à la relâche. Qu'est-ce que tu nous suggères là, pour peut-être s'entraîner de façon express, mais que ça peut avoir quand même des apports bénéfiques? Là? Bien, excellente question. Et d'ailleurs, je pense qu'on va tous souligner 1 an de pandémie oui. dans quelques jours à peine. Et je pense que les parents ont probablement besoin de prendre soin d'eux beaucoup à cette période de l'année, parce qu'on a besoin d'être, tu sais, comme parents, très, très créatifs, prendre soin de nous, prendre soin des gens autour. Alors, la question est excellente. Je pense qu'il faut, tu sais, je reviens toujours au concept d'être réaliste. Alors, dépendamment des possibilités, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, dans quelle région on habite, il faut tenir compte de ça. Mais là où moi, je pourrais peut-être les aider un petit peu, c'est les capsules que je propose. Et en fait, revenir toujours à l'idée que un peu, c'est mieux que rien et ça fait énormément de bien. Alors, un peu de mouvement fait énormément de bien. Alors, on se culpabilise pas. S'il fait beau dehors, on va jouer dehors. Mais si on peut le faire, il y a des entraînements qui sont conçus, tu sais, par moi, par d'autres experts, des entraînements express. Alors, on fait ça en 10-15 minutes. On peut faire ça avec les enfants autour de nous. On doit toujours, tu sais, penser sécurité en premier, mais en général, on a du plaisir. Et je pense que les enfants sont les premiers à s'éclater. Tu sais, eux, un push-up, c'est le fun. C'est pas comme, ah non, pas un push-up. Ils sont comme, ah oui, OK, cool, je vais faire ça. Alors, des fois, on a besoin de cette énergie-là. Alors, plutôt que de voir ça comme, ah, ben là, je n'aurai pas mon petit moment à moi. OK, ben faisons-le ensemble. Ouais. Puis peut-être que ça, un autre matin, on est en forme, on le fait avant que les enfants se réveillent. Puis c'est des petits entraînements qui sont sur nos ondes. Alors, je pense que c'est une formule qui est gagnante parce que c'est 15 minutes. C'est du cardio, de la musculation, un petit peu d'étirement. C'est pas fait pour être compliqué, ça se fait bien et donc, vite fait, bien fait. C'est ça, parce que oui. si on n'a pas d'équipement nécessairement à la maison, si on n'a pas une grande pièce pour le faire ou si on n'a pas les appareils ou les poids, par exemple, on peut quand même, avec tes capsules, y recourir. Ça peut avoir quand même sa pertinence. Oui, effectivement. Puis, en fait, je fais aucun mouvement où il faut absolument avoir de l'équipement. On a, tu sais, on peut prendre une serviette, on peut avoir le tapis, on peut faire toutes les variations sans saut. Alors, si on a des contraintes physiques, si on n'est pas top shape, si on ne se sent pas super bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je mets l'accent sur la technique d'exécution, mais surtout la notion de plaisir et le fait de réaliser qu'on accomplit des choses petit à petit et ce sentiment de bien-être qui vient après l'entraînement, qui est tellement magique et qui, des fois, nous permet de tout de suite se relancer le lendemain. Puis, hey, ça m'a tellement fait du bien, je vais le faire. Tu sais, je vais faire un petit 10 minutes, 15 minutes. Alors, j'invite les gens à essayer ça avec moi parce que c'est sans équipement. Donc, aucune contrainte. Tu sais, il n'y a pas d'excuse. Je veux donner la chance à tout le monde de se dire, je suis capable de le faire. Je peux pas toujours en faire autant que j'aimerais ou peut-être que j'ai pas envie d'en faire tant que ça, mais j'en fais un petit peu pour moi, pour prendre soin des gens autour de moi, pour amuser les petits. Puis d'ailleurs, je me permets de prendre quelques secondes de cette chronique pour te poser cette question-là parce que j'ai repéré ça autour de moi. Moi-même, j'y fais usage parce que, tu sais, je cours, je m'entraîne quand même, je suis assez actif. Mais j'ai développé un côté un peu malsain avec ça. Je t'explique. Les applications qui nous donnent, par exemple, notre rythme cardiaque, les calories, le temps qu'on a fait, on peut parfois, c'est le fun de temps en temps parce qu'on a des amis, fait qu'on peut se développer une communauté, on peut comparer nos temps, puis essayer de s'encourager, mais en même temps, est-ce que ça ne devient pas justement un peu malsain? Là où je veux en venir, c'est que justement, OK, j'ai fait moins que mon
collègue ou que mon ami ou ma sortie, ma dernière sortie n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais. On dirait qu'on en vient qu'à être compétitif, mais envers les autres, que d'abord avant d'être envers soi-même. Donc, j'ai comme... je me dis, OK, là, je suis pas sorti, j'ai pas dépensé autant de calories que la dernière fois, j'ai pas fait... Tu vois là où je veux en venir? Et moi, autour de moi, et moi-même, je l'avoue candidement comme ça, je me suis rendu compte que j'ai développé une certaine forme peut-être de dépendance et de même un côté là, un peu amour-haine avec ces applications-là. Oui, je comprends. Tu sais, d'un côté, c'est bien parce que tu as envie de te pousser et on souhaite tous se surpasser. Puis ce qu'on préfère, en fait, comme coach, on aime mieux rappeler aux gens d'être en compétition avec la dernière version, tu sais, de soi. Il y a plein d'avantages. Tu sais, la communauté, c'est le fun parce que des fois, quand tu es moins motivé, là, ça te donne un petit coup. Tu es comme, OK, cette personne-là... Donc, c'est un couteau à double tranchant. Hein. C'est toujours un peu ça. Un peu comme les médias sociaux. Ça peut être super utile. Ça peut être très, très... tu sais, ça peut être quasiment une addiction. Oui. Donc, je pense qu'il faut y aller un peu avec équilibre. Tu sais, se parler puis recadrer un peu à l'occasion quand on est... Moi, je le compare à quand on se compare. Tu sais, dans la vie, des fois, on se compare parce qu'on pense qu'on devrait être à peu près au même niveau professionnellement, personnellement. Puis après ça, il faut juste se rappeler, ben non, tu sais, moi, par rapport à 5 ans, je fais le chemin que j'ai besoin de faire. Et si c'est un chemin atypique, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est unique, authentique, différent. Même chose en entraînement. Puis c'est correct. Je pense qu'on c'est un peu comme à chaque jour, on va dire les obstacles sont différents à chaque jour, à chaque semaine. Puis se connaissant bien, comme toi, tu sais que tu fais ça, on est plusieurs à faire toutes sortes de choses comme ça. Se redire, écoute, ben, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour me faire du bien, c'est pour être en compétition avec moi-même, c'est pour avancer. Est-ce que j'ai avancé cette semaine malgré les obstacles? OK, oui, mission accomplie. La semaine prochaine, je vais faire mieux. Exact. Parce que... Et d'ailleurs, il nous reste 3 minutes, mais je veux quand même aussi te demander comment on en arrive à trouver la bonne application aussi. Parce que, tu sais, des applications de course, comme moi, je cours beaucoup, donc 12-13 km. Mon objectif au prochain est un 15. Alors, comment j'en arrive à trouver la bonne application versus mon sport? Parce qu'elles sont nombreuses pour la course, le vélo ou autres sports aussi, là. Oui, excellente question. Puis on pourrait peut-être en faire un sujet de chronique, les applications pour la course, les applications pour différents sports. Je trouve que ça prend un peu de recherche. Il faut faire des recherches pour ça. Puis il faut toujours faire les recherches avant d'essayer ou d'espérer de faire l'activité parce que si on a 15 minutes pour faire un entraînement ou 30 minutes, puis là qu'on prend 10 minutes pour essayer de trouver l'application qui nous convient. C'est plus long qu'on pense, hein, trouver la bonne application. Puis des fois, il faut en essayer, puis être déçu, puis après ça, bien, les enlever de notre téléphone, puis en remettre d'autres. Mais certainement, on pourra en reparler. Mais je pense que c'est définitivement une question de essai-erreur, puis après ça, aller lire un peu sur le web, voir qu'est-ce que d'autres personnes ont essayé. Exact. Puis peut-être parler aux gens autour de nous qui font les types de sports qui sont semblables à ce qu'on fait. Puis après ça aussi, encourager les Québécois, les Canadiens, parce qu'il y a des belles choses qui se font ici au Québec, au Canada. Mais il y a plein de belles choses à travers le monde et il ne faut pas exclure ça non plus. Exactement. Puis il y en a qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Alors, des fois, de voir aussi, justement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer pour des applications quand on en a des gratuites, tout dépendant où on en est rendu dans notre cheminement. On pourrait y revenir. Je te lance le défi de nous en trouver quelques-unes, si tu veux bien. Mais entre-temps, je veux et j'impose le défi aux gens de découvrir tes capsules 2 temps, 3 mouvements sur nos ondes, sur YouTube, sur ton site Internet, d'ailleurs. On pourra voir ces nouvelles capsules-là aussi, là. Oui, isabelledominiqueroux.ca. Donc, c'est mon nom au complet, isabelledominiqueroux.ca. Et c'est mes contenus. On en a tourné autour de 140 et les nouvelles capsules sont en diffusion depuis ce matin. Alors, venez me voir, bougez avec moi durant la semaine de relâche. Avec plaisir, puis on se dit à très bientôt pour d'autres sujets aussi passionnants. Puis on s'impose au printemps un défi extérieur ensemble, une chronique extérieure. Oui, on va faire ça ensemble, on va sortir dehors. Effectivement, parler de la parole, tu sais, faire de la parole aux actes, comme on dit. C'est ça. Un grand plaisir, merci. Merci à toi.